demandez à un gars du coin s'il a entendu parler d'Eugène, le pêcheur de crocodiles, on vous répondra certainement par l'affirmative. On dira même qu'on l'a bien connu, du temps où il parcourait le bayou avec son vieux père, en quête du mastar, le plus gros alligator jamais capturé. Eugène était un jeune homme robuste, toujours prêt à célébrer ses plus belles prises avec ses rivaux, sérieux en affaires, très attaché au respect des quotas imposés par les autorités. Son père lui avait inculqué des principes et lui avait transmis les petites ficelles du métier. Un jour qu'il rentrait après une longue journée parmi les moustiques et les libellules, à faire ronfler le moteur de sa barque pour de pièges en pièges poser des appâts sur des hameçons gros comme des anses de panier, son retour ne fit pas sensation. À l'accoutumée, Eugène faisait pourtant se retourner la concurrence. « Il en ramène un de ses morceaux !» s'écriait-on d'ordinaire sur son passage, à la vue des monstres écailleux. Si gros de la gueule pleine de crocs pointus à la queue effilée, que la cargaison en débordait de la barque. Pas cette fois, et pour cause. Quand Eugène atterrit pour remonter ses prises, il vit la fille à la robe noire. Celle aux pieds nus, un chapeau de paille sur la tête pour se protéger du soleil cuisant, le nez relevé flairant les 4 vents. Chose inattendue, elle semblait s'en revenir d'une journée de pêche comme n'importe quel autre gars des marais. À ceci près que sa barque était pleine de crocodiles à côté desquels même ceux d'Eugène faisaient peine à voir. Cette étrange apparition qui laissa pantois chacun des habitués du bayou fit d'autant impression qu'elle allait seule et faisait avancer son embarcation en poussant sur sa rame. « C'est la Louisette ! Quelle folie de s'aventurer dans les chenaux sans associés !» s'alarmaient les uns. « Comment fait-elle pour hisser les lourds crocodiles de ses petits bras ?» se demandaient les autres. Eugène, lui, n'en avait rien à faire. Il était déjà fol amoureux. Par un soir d'orage et de pluie de tempête, alors qu'il ne voyait pas reparaître la Louisette, il remit la barque à l'eau et s'en alla à sa recherche contre l'avis du père, resté à quai. Hélas, ce n'est que le lendemain que l'on retrouva Eugène, mort noyé, flottant parmi les pétales de magnolia. Déjà les crabes rouges avaient commencé à le dévorer. Éploré, anéanti, le vieil homme qui avait Eugène pour tout enfant implora la douce maman Bégonia de ramener son fils à la vie. Nul ne saurait percer le mystère qui entoure la magie vaudou de la dame à la maison flottante. On raconte qu'au petit matin, le corps d'Eugène avait disparu. L'ingrat de fils ne s'était relevé du trépas que pour aller chantonner nuit après nuit sous les fenêtres de la Louisette et lui cueillir des fleurs d'oranger. Bien sûr, il était mort. Cela n'échappa guère à la jeune femme. Bien qu'un peu de compagnie rendait la journée de pêche plus fantasque, et que l'odeur de cadavre en décomposition attirait drôlement les crocodiles, telle la plus faisandée des préparations d'appât, la présence d'Eugène présentait ses inconvénients. Le zombie distrayait par trop la Louisette, à la faire rire de ses facéties. La jeune femme ne tarda pas à en subir les conséquences, souffrant les remontrances du cuistot cajun qui trouvait à redire sur la qualité moindre des derniers arrivages. « Voilà ce qu'il m'en coûte de faire affaire avec une femme !» s'était lamenté le cuisinier. Aussi Eugène ralentissait les manœuvres, les algues s'en mêlant autour de ses jambes, comme il se laissait flotter dans le sillage de l'embarcation afin de jouer les leurs de premier choix. À la Louisette de descendre dans la vase pour l'aider à se sortir de la dense végétation aquatique.
En amoureux transi, Eugène était un repoussoir à beau parti. C'est que le zombie s'ingéniait à mortifier les hommes qui éprouvaient un quelconque intérêt pour sa protégée. Rien de plus facile dans un pays de brume et de brises poussives, quand on peut s'avancer entre les mousses espagnoles qui pendent des branches et surprendre une lavette de baratineur collée aux lèvres d'une autre demoiselle, visiblement plus accrochée à la vie qu'au caractère bien trempé de la Louisette. Si la jeune femme s'accommodait des émissions de gaz d'Eugène, qui masquaient ses propres défauts, la liquéfaction des chairs rendait en revanche exécrable le sol de la maisonnette. Plus le temps passait, plus son attachement envers Eugène grandissait. Il n'y avait pourtant aucun avenir pour ces deux-là. La famille et les amis, sévères quant à toute cette histoire de mort-vivant, n'avaient de cesse de rappeler à la Louisette que le corps d'Eugène s'altérait petit à petit, en dépit de la résine avec laquelle il s'enduisait. Avec raison, elle songea à se débarrasser de ce zombie amoureux. Il fallait s'en séparer au plus vite, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ainsi qu'un soir, où la Louisette et Eugène admiraient les étoiles, allongés dans l'herbe du jardin, il fut abordé la question. « Tu pourrais voyager et découvrir le monde ?» suggéra-t-elle. Eugène n'aimait pas le tourisme. Se taper des bornes pour aller reluquer un empilement de cailloux au milieu de nulle part, non merci. Tu as déjà pensé à rencontrer des gens comme toi ? Une association qui regrouperait tous les zombies du pays ? On y organiserait des rassemblements, des marches nocturnes. Pour peu qu'il y ait quelques maladroits dans la bande, on déplorerait vite de regrettables incidents. La minorité zombie serait stigmatisée, et Eugène aurait au fait de finir avec une tringle à rideau plantée dans l'oreille. Ah non, Eugène se sentait très bien comme ça. Tu ne voudrais pas revoir ton père ? Pour être vu dans cet état, la gueule mitée comme une planche pourrie, l'œil blanc vitreux, la chair gonflée et quelques champignons déjà bien installés dans les plissures, voilà qui ficherait le vieux par terre. Rien de ce que proposa la Louisette n'eut plus d'intérêt aux yeux d'Eugène que de continuer à parcourir la rivière avec elle. Ainsi, sur ces entrefaites, la jeune femme se confia à ses parents. « Tu n'as qu'à l'emmener dans le bayou, attache-le au plus solide des arbres, loin où personne ne va jamais. » la conseillèrent-ils, sans pitié. « Ce n'est qu'un zombie, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec ça ?» D'autant qu'Eugène était toujours partant pour une balade. Alors, un matin, sur les eaux au parfum de soufre, plutôt que de voir la Louisette aux manœuvres du bateau et Eugène en train de démêler les lignes, on fut bien surpris de la trouver à nouveau seule, juchée sur le ventre écailleux d'une bête monstrueuse. « Mais c'est un mastard !» fit un chasseur à son collègue, les yeux ronds. « Non, mon gars, c'est le mastard, celui qui a bouffé le chien des Ladurières et qui a pris la jambe du vieux René. Je le reconnais à la cicatrice sur le dessus de la tête, quand on l'a tiré au fusil. Cet animal-là, c'est le diable. » Un crocodile si large et si pesant que la ligne de flottaison se confondait presque avec les rebords de la barque. De mémoire, on n'avait pas pêché si grosse prise depuis plus de 150 ans. Aucune ligne ne résistait à la force d'un tel spécimen. Aucun appât ne survivait jamais aux mâchoires terribles, aucun bras ne pouvait remonter si lourd alligator à bord d'un bateau. À la voir menue et croquignolette, on oubliait à qui on avait affaire. La Louisette n'avait pas son pareil en matière de pêche au gros.
Quel a été ton appât? Lui demanda-t-on sur les quais. Qu'est-ce que tu mets dans ta sauce? C'est du poulet avarié? Dis-le-nous, fille du Bayou, ton secret pour ferrer l'animal. L'heureux nouveau propriétaire de la carcasse monumentale s'empressa de se faire tirer le portrait aux côtés de l'alligator gisant. Il en fit un événement, et toute la ville se rassembla autour d'un joyeux festin de viande et de gombo. La Louisette avait vendu sa prise au cuistot de l'écrevisse, faisant fi des plus offrants. Ce qu'ignorait le chef, c'est que cette vente-ci marquait la fin de leur contrat. Par fierté, ou pour une autre raison bien plus obscure, la jeune femme ne s'attarda guère au banquet, pas plus que le père d'Eugène, étonnamment absent pour la journée, ou que maman Bégonia, qui depuis sa cabane sur l'eau, riait. Qui peut dire dès lors avoir entreaperçu la Louisette ramasser des lignes au détour des méandres de la rivière? N'est-ce pas maman Bégonia qui, par soir de nouvelle lune, s'en va se perdre du côté des mangroves? Certaines mauvaises langues au village diront que pour se débarrasser d'un amoureux, d'un zombie ou d'un zombie amoureux, il suffit de le présenter à la Louisette, pour peu qu'un ragoût de crocodile est au menu. Mais moi je sais que la femme préfère garder Eugène auprès d'elle, quelque part sur une île du Bayou, où les seuls curieux sont les aigrettes et les serpents d'eau douce.